et à son temps, en son temps. Et merci aussi pour ceux qui nous suivent via Zoom, qui participent au culte. J'ai dit nous suivre, mais ils sont dans le culte avec nous et nous souhaitons qu'à un moment, on puisse se revoir en présentiel. C'est là la véritable communion fraternelle ensemble en Église. J'aimerais rapidement faire un tour de ce que nous avons déjà entendu dans la semaine, ce que nous avons bien mangé hier. Ça peut donner des papillons dans la bouche et dans le ventre. Qu'est-ce que nous avons mangé dimanche passé? Qui retient quelque chose? Ne demeurons pas à Mara. Allons où? À Élim. Voilà, Mara qui veut dire amer, amer dans l'amertume. Oui, souvent nous pouvons passer du temps dans l'amertume parce que nous avons échoué quelque chose ou parce que nous avons eu rencontré des temps difficiles d'épreuves et c'est devenu amer. Et nous avons vu le peuple d'Israël à Mara, ont commencé à murmurer. Et Dieu dit non, ce n'est pas là votre stationnement final. Vous devez continuer à Mara et à Élim. Là, vous allez trouver des fontaines d'eau, 12 fontaines d'eau et 70 palmiers qui a fait de l'ombre et de l'eau qui sert à guérir l'amertume intérieure. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer encore parce que nous avons dit, après, ne cédons pas au découragement, ne craignons pas, ne nous endurcissons pas, nous allons toujours continuer à chercher des solutions de guérison. Et ces solutions de guérison, c'était vraiment d'aller à Élim dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons essayer de sonder et guérir. L'amertume est une réalité qui se passe où? Dans le cœur. Parce que l'amertume, ça ne se passe pas sur le visage. On regarde le visage d'Abdou, est-ce qu'il y a de l'amertume? On ne peut pas savoir. Et on ne peut pas savoir aussi de la manière dont je m'habille qu'il y a de l'amertume dans ma vie. Mais si je laisse sonder mon cœur et permettre que l'Esprit de Dieu puisse fouiller les tréfonds de mon cœur, alors je pourrais obtenir certainement une guérison de la part de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire Jérémie 17, versets 9 à 14. Je vais lire dans la parole de vie 2017. Peut-être vous avez d'autres versions. Voilà. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Celui qui devient riche de façon malhonnête ressemble à une poule qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, ses richesses l'abandonnent et la faim, il est là, stupide. Un siège royal plein de gloire domine le monde depuis le commencement. C'est le lieu de notre temple saint. Seigneur, Israël, mets ton espoir en toi. Tous ceux qui t'abandonnent, qu'ils soient couverts de honte. Ceux qui se détournent de toi, qu'ils soient comme des noms inscrits dans la poussière. En effet, ils t'ont abandonné, Seigneur, toi, la source qui donne la vie. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri.
Sauve-moi et je serai sauvé. Oui, c'est ta louange que je chante. Amen. Guéris-moi et je serai guéri. Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Quel beau texte qui rappelle réellement l'état du cœur. Si dans notre cœur, il y a de l'amertume, il y a des difficultés spirituelles intérieures, nous avons certainement besoin de penser ces tristesses, ces détresses, cette amertume, afin de retrouver la pleine joie et la paix totale que Dieu donne par son Saint-Esprit. Au moment que Ésaïe a reçu cette parole pour le peuple, il a fait un constat alarmant de l'état moral du peuple. Le cœur étant le centre de contrôle de la volonté, l'affection et la vie spirituelle de l'homme, Jérémie cherche à comprendre le fonctionnement de l'être humain et surtout de l'être intérieur, c'est-à-dire le cœur. Il a essayé de fouiller, de chercher, de comprendre qui peut connaître véritablement le cœur humain. Finalement, il conclut que seul le Seigneur peut connaître le cœur humain dans son état et offrir un chemin aussi de guérison et de restauration. De la même manière que le cœur bat et permet le fonctionnement de tout l'organisme, c'est-à-dire les organes vitaux du corps, notre cœur spirituel bat et permet le fonctionnement et la vitalité de notre relation avec Dieu. Si notre cœur de chair s'arrête, tout s'arrête. Le corps ne peut plus fournir de vie à tous nos membres. Nous pouvons constater qu'il y a ce qu'on appelle, quand le cerveau s'arrête, il y a toujours une attente. C'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Mais quand le cœur s'arrête, c'est terminé. Et là, cela démontre véritablement la réponse que Dieu attend de nos cœurs. Nous avons chanté tout à l'heure le chant proposé par Sonia. Je te donne tout. Mon cœur aussi ne m'appartient pas. Il est à toi. Merci pour ce beau chant. Est-ce que véritablement notre cœur appartient à Dieu? J'aimerais me poser cette question et j'aimerais que aussi, toi aussi, tu te poses cette question. Est-ce que mon cœur véritablement appartient à Dieu? Est-ce que si aujourd'hui, maintenant, le Seigneur fait le scanner spirituel de mon cœur, qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Il va trouver quoi? Pour cette raison, nous allons essayer de voir 3 éléments essentiels, importants, que le Seigneur veut trouver dans notre cœur. D'abord, le Seigneur veut trouver dans notre cœur, quand il va faire le zoom, le scanner spirituel par son esprit, il veut trouver d'abord la fidélité, l'attachement à lui. C'est ce que Jérémie reprochait au peuple par rapport à leur relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes attachés à Dieu? Nuit et jour, dans tous les temps, quel que soit dans la difficulté, la détresse et l'amertume ou les épreuves, est-ce que réellement le Seigneur voit que notre cœur l'appartient et attaché à lui? Souvent dans les épreuves, dans le manque, on peut être souvent
notre cœur peut être partagé. Mais souvent aussi dans l'abondance, notre cœur aussi peut être partagé. C'est pourquoi dans tous les temps, que ce soit dans les moments où nous sommes à Mara ou que ce soit au moment où nous sommes à Élim, le Seigneur veut voir cet élément essentiel dans notre vie, la fidélité à lui. Deuxième élément, le Seigneur cherche la droiture. Le Seigneur veut voir un élément aussi important qu'est la droiture dans notre cœur, que nous ne soyons pas partagés, vacillants. Et cela plaît au Seigneur de retrouver de la droiture. Troisième élément que le Seigneur veut voir, le Seigneur veut voir cet élément important qui est la paix. Est-ce que réellement dans mon cœur, le Seigneur peut retrouver une qualité de paix avec moi-même dans mon état ou de paix avec les autres? Est-ce que je suis porteur de paix dans mon cœur pour les autres? C'est pourquoi nous allons, avant de voir les trois éléments, j'aimerais lire ce passage du psaume 55 qui relaie aussi actuellement ce qui se passe dans le monde. Le psaume 55, verset 13 à 14, il dit au verset 13, « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, cela, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me déteste qui se dresse contre moi, sinon j'essaierai de l'éviter. » Au verset 14, il dit, « Mais c'est toi, un homme de chez moi, mon ami, toi qui es toujours avec moi. » Et nous voyons que Jésus lui-même a fait face à l'état complexe du cœur humain. Et pour nous, c'est très important à tout moment de nous rappeler que le Seigneur scrute, sonde nos cœurs et veut voir ces trois éléments dans notre vie. Un roi, un jour, voulait savoir parmi tous ceux qui l'entourent, qui le conseillent, qui sortent, qui viennent manger dans le palais et qui viennent raconter ce qui se passe dans son royaume. Et il a dit un jour devant ses conseillers, ils étaient plus d'une centaine assis devant lui. Et il a dit qu'un jour, j'ai vu une moustique dans ma chambre. Si vous voyez sa grandeur, c'est comme le moustique, ou on dit la moustique, le moustique ressemble à un rat avec des dents. Et tout le monde était là. C'est le roi, hein, c'est l'empereur. Attention, si tu contestes le roi, tu risques d'aller quelque part. Et tout le monde a baissé la tête. Ah! Le moustique ressemble à un rat, gros, avec des dents. Est-ce que ça? Je vais dire non, ou je vais dire bon, c'est vrai, c'est possible. Et il y a d'autres qui ont dit, oui, souvent, il y a des moustiques, effectivement, qui sont gros. Hein? Et d'autres ont dit, ah oui, c'est vrai, il y a des moustiques qui ont même des dents. Ah là, il y a un monsieur qui était là, il a dit, bon, roi, tout à l'heure, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose à la maison et je reviens. Et quand je reviens, je vais te répondre. Et il est sorti, il a fait le tour et tout le monde est parti, tous les conseillers sont partis et il est revenu. Il a trouvé le roi seul et il a dit, roi, jamais dans la vie,
Il n'y a pas de moustique plus gros qu'un rat. Il n'y a pas de moustique qui a des dents. On n'a jamais vu ça. Et ça n'existe pas. Et le roi a dit, il a réuni tout le monde et il a dit à tous ses conseillers, finalement, vous tous qui êtes là, il y a un seul qui est véritablement mon conseiller. C'est ce homme-là. Il a eu le courage, non pour me m'honir, m'humilier devant tout le monde que je suis menteur, mais il a eu le courage et la sagesse de sortir et de revenir me trouver seul pour me dire effectivement, ce que je dis, ce n'est pas vrai. Mais si vous êtes autour de moi, ce n'est pas pour juste être là, c'est pour me conseiller. Imaginons si je disais ça à mon royaume, sortir dire ça à mon royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on trouve la réalité du cœur humain, la fidélité. Être fidèle, c'est aussi le synonyme de la vérité. Accepter d'être vrai, même quand c'est difficile. Et le Seigneur aime l'état de notre cœur dans la vérité. Le ministère de Jérémie a été un ministère difficile, éprouvant, durant 40 ans. Quand bien même que Jérémie ne voyait pas de fruits dans son ministère, il demeura malgré tout fidèle. Et nous pouvons lire les lamentations de Jérémie, les jérémiades. Il a pleuré parce que c'est difficile pendant 40 ans. Il n'a pas dit parce que le peuple ne se répand pas, le peuple ne revient pas au Seigneur, alors j'abandonne. Non, il a demeuré fidèle à son Dieu, au ministère et à l'appel qu'il a reçu. Le plus important pour le Seigneur, c'est la fidélité de notre service avec une flamme ardente d'amour sincère et profond pour lui. Le Seigneur veut trouver de la fidélité dans notre service, dans notre attachement, dans le travail que nous faisons à la maison. Le Seigneur sonde les cœurs pour éprouver notre dépendance à lui en toutes circonstances. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Le Seigneur veut voir que nous sommes fidèles à son service, attachés à lui, à sa parole, à sa volonté, à son esprit, qui nous conduit, qui nous irrigue, nous donne la possibilité de porter du fruit. Il connaît bien les raisons de notre service aussi. Il sait bien si c'est par amour sincère pour lui ou par opportunisme. C'est ce que le roi a vu, que parmi tous les centaines de conseillers qu'il a, certains conseillers, c'est par opportunisme. Mais celui qui voulait être réellement auprès de lui pour lui donner les vrais et les bons conseils, c'était celui qui est revenu lui dire la vérité en privé. Le cœur humain peut tromper, incurable, il est incurable, humainement parlant, s'égarant facilement loin de Dieu. Le cœur sans Dieu, dans son affection et sa volonté, est vide, vacillant, vagabondant et cherchant à induire en erreur et dans le péché. Le Proverbe 3, versets 3 à 4 nous dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bonté et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu d'abord. Ce n'est pas aux yeux des hommes d'abord. Aux yeux de Dieu. Il sait que la vérité et la bonté est attachée fidèlement à ton cou.
plus près de toi, chaque jour, même quand tu dors. Et cela nous donne la possibilité d'être approuvés par Dieu, premièrement, et aussi ensuite par les hommes. Que le Seigneur nous permette, lorsque à tout moment il va scruter nos cœurs, qu'il voit que nous sommes des femmes, des hommes, des enfants qui ont la fidélité comme un bouclier et un collier qui attache à nos coups. Même quand c'est difficile, même quand c'est souvent, on se dit, est-ce que c'est pas mieux de chercher? Il ne sortit plus facile que de demeurer fidèle à Dieu. Tout au long de notre vie spirituelle, ce qui est le plus important, c'est notre fidélité. Parce que c'est ça qui va être demandé en fin de compte devant le Seigneur. Est-ce que c'était ce que je t'ai donné? Tu as gardé cela fidèlement jusqu'à ce que je vienne ou jusqu'à ce que tu viennes devant moi. Il ne va pas nous dire combien d'activités tu as fait, combien de personnes tu as fait convertir, combien d'églises tu as implantées, combien de membres d'église, de personnes contre ton église ou ton service. Il va simplement te demander, est-ce que tu as demeuré fidèle à moi de ce que je t'ai donné? Et nous voyons dans toutes les paraboles de la Bible, il est question de la fidélité. À la fin, lorsque les serviteurs ont pris les talents, il y a un qui est allé cacher, il y a d'autres qui est allé produire, qui ont demeuré fidèles. Et lorsqu'à son retour, il a trouvé qu'il y a certains qui ont demeuré fidèles et il y a d'autres qui ont dit non, le maître est méchant, donc je ne vais pas aussi lui donner ce faveur, cette grâce de pouvoir retrouver que j'ai demeuré fidèle à son service. Le deuxième élément que Dieu veut trouver dans notre cœur, c'est la droiture. Avant de passer à la droiture, j'aimerais rappeler que la fidélité est aussi une forme d'amour. Si je suis fidèle à une personne, je montre mon amour envers la personne. Si je suis fidèle à Dieu, je montre aussi mon amour et mon attachement à Dieu. Fidélité est la preuve véritable de l'amour envers Dieu et envers les frères et sœurs. La droiture. La droiture, c'est le fait d'être honnête, loyal envers quelqu'un. Le manque de droiture dans les affaires est comparé. Ici, dans cette version, c'est la poule qui couvre les œufs qu'elle n'a pas pondu. Mais dans d'autres versions, c'est la perdrix, et qui est la version la plus adaptée. La perdrix qui couvre des œufs qui ne lui appartiennent pas, des œufs qu'elle n'a pas pondus. Vous connaissez la perdrix, l'oiseau, vous connaissez cet oiseau. À nous, on les a chassés pour la viande dans les champs et dans les forêts. Et là, la perdrix a véritablement cette tendance, quand elle voit les œufs des autres oiseaux, pour elle, voici un gain. Elle part prendre les œufs, elle les amasse, même des œufs différents. Tu peux trouver des œufs de canard, des œufs de poule, des œufs des autres oiseaux, pour les mettre ensemble. Et elle se met à couver pendant tout le temps que les œufs vont commencer à éclore. C'est maintenant, au moment quand les œufs vont s'éclore, elle est déçue. Déçue.
Ah là là, je pensais que ça allait être des perdrix comme moi. Je retrouve que c'est des oies avec une grosse tête. Et là, la déception est totale. Et c'est aussi le manque de droiture. Quand tu sèmes là où c'est pas, tu ne dois pas s'aimer, tu peux récolter aussi quelque chose que tu n'attendais pas. Si tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. Si tu sèmes du riz, tu récoltes du riz. La droiture, c'est le fait d'être d'une manière honnête dans tout, que ce soit dans les affaires, dans la vie spirituelle aussi, avec les frères et sœurs, d'être honnête, de ne pas chercher à tromper. Et là, quelles que soient les situations, le Seigneur permet que nous puissions retrouver réellement la tête haute. Parce que Dieu récompense toujours la droiture. Il ne permettra pas que celui qui est droit avec devant lui soit dans la honte. C'est ce qui est dit dans le verset que nous avons lu tout à l'heure. Si nous nous attachons à Dieu dans la droiture et dans la vérité de sa parole, ne craignons point, aucune honte ne viendra vers nous parce que le Seigneur permettra que nous puissions être totalement, oui, justifiés devant lui. Le manque de droiture entraîne la déception car à la fin des illusions qui peuvent nous donner aussi des résultats de désillusion. La droiture est un rempart contre les mauvaises surprises, les désillusions du cœur vacillant. C'est le synonyme aussi de la vérité. Quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui dit la vérité, même si c'est difficile, il va trouver un moyen pour dire la vérité d'une manière bienveillante et juste. Il ne va pas dire que, oui, il y a des moustiques qui ont véritablement des dents. C'est ce que les autres ont dit, parce qu'ils ont peur de dire la vérité au roi. Et souvent, nous avons aussi peur de rester dans la vérité, souvent devant les circonstances. Est-ce qu'à cause des difficultés, nous allons sortir de la vérité de la parole? Non. Même si la persécution arrivait, est-ce que réellement, à cause de la persécution, nous allons renoncer à Dieu et à sa vérité? Non. C'est ce que démontrent les pays et les personnes persécutées à cause de la vérité de Dieu. Malgré la persécution, ils demeurent fidèles, droits à la parole de Dieu, à Dieu à travers sa parole. J'ai un ami qui est dans un lieu très persécuté au Burkina, dans la région la plus persécutée. Et chaque jour, il me dit, quand je l'ai au téléphone, je lui demande, mais est-ce que tu ne crains pas? C'est pas mieux de demander de l'affectation pour venir dans les zones où c'est plus calme. Il me répond toujours, Abdoulaye, à cause de la vérité, je reste ici. À cause de l'évangile, je reste ici, je ne bougerai pas. Même si ma vie sera mise en difficulté, je resterai fidèle à l'appel que Dieu m'a donné et à la parole de Dieu. Un cœur qui n'est pas droit est partagé, sans position, sans conviction, neutre, susceptible de tomber dans les influences du mensonge. Souvent, on dit, mais si je dois rester droit, il ne faut pas prendre de position. Il ne faut pas prendre position. Souvent, il faut rester neutre. Mais finalement, on n'est pas si neutre que ça, souvent. La neutralité,
c'est bien quand la neutralité sert à désamorcer les conflits, les difficultés, mais si la neutralité sert à nous cacher pour nous éviter les coups, pour nous éviter la souffrance, pour nous éviter les difficultés, ce n'est plus de la neutralité. C'est ce qu'on appelle la lâcheté. Parce qu'on ne veut pas exposer notre dos à la souffrance, on préfère rester neutre, sans position, en sachant que notre cœur est partagé. Celui qui n'a pas de conviction n'a pas aussi réellement de la droiture et de la vérité dans son cœur. Proverbe 21, 2, 3 nous dit, chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Une conduite juste et équilibrée, équitable, a plus de prix que des sacrifices. Chacun de nous peut penser agir avec droiture, mais le Seigneur, lui, il examine les cœurs, le fond du cœur, et notre conduite juste et équilibrée a plus de prix que tout ce que nous pouvons faire par-dessus. Si nous avons une conduite basée sur la vérité de Dieu, la droiture, tout ce que nous pouvons faire après a du sens, a du prix. Parce que c'est là le commencement, c'est la fondation de notre vie spirituelle. Notre cœur retrouve une solidité avec la droiture et avec aussi cette réalité de la vérité que le Seigneur donne à travers sa parole. Le troisième élément que le Seigneur veut retrouver dans notre cœur, c'est la paix. La paix. Un cœur paisible est un cœur qui a été touché et guéri par le Seigneur. On ne peut retrouver la paix si le Seigneur ne touche notre cœur et guérisse notre cœur de notre souffrance, du péché, de l'amertume et de tout ce qui peut toucher notre cœur spirituel. Jérémie reconnaît implicitement que la guérison intérieure qui produit la paix ne vient que de Dieu par Jésus-Christ. C'est seulement Jésus et Jésus seul qui peut toucher notre cœur et nous donner une guérison réelle, véritable. 1 Pierre 2, verset 24 dit, « Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener maintenant une vie qui plaît à Dieu. C'est par ces blessures qu'il nous guérit. » Amen. C'est par ces maîtrissures, dans d'autres versions, que nous sommes guéris. La guérison du cœur est comme un nouveau cœur, purifié par l'Esprit Saint pour vivre dans la fidélité et la droiture de sa parole en Jésus-Christ. Si nos cœurs sont réellement guéris et purifiés, la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension habitera dans nos cœurs. Philippiens 4, verset 7, nous le dit, ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ, la fidélité. Gardez nos pensées et nos cœurs unis à Christ. Cela démontre une réelle fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous deviendrons ainsi des porteurs de paix pour poursuivre et rechercher la paix. On ne peut pas porter la paix si nous-mêmes on manque de paix intérieure. Si nous ne sommes pas dans la plénitude de la paix par l'Esprit, renouvelé, guéri à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas porter cette paix. Si nous voyons la guerre partout dans le monde et dans les foyers, et peut-être dans nos lieux de travail, de service, demandons-nous réellement,
est-ce que réellement les cœurs sont des porteurs de paix pour distiller la paix dans les communautés, dans les églises, dans les écoles et aussi même au niveau supérieur dans le gouvernement et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des porteurs de paix? Souvent, la plupart, il n'y a pas de porteurs de paix. Le cœur est vide. Le cœur est vacillant, comme le cœur de la perdrix qui cherche seulement l'opportunité pour avoir les gains, couver les œufs. Je cherche des œufs. Et après, quand les œufs éclosent, il n'y a pas de perdrix. Et c'est ce qui se retrouve dans des cœurs sans le Christ, sans le Seigneur. La paix n'existe pas. La véritable paix vient de notre Seigneur. C'est lui qui peut nous remplir de sa paix, afin que, en toutes circonstances et en toute occasion, nous pouvions parler de paix. Nous pouvons dire les vérités avec la paix. Nous pouvons véritablement partager la paix autour de nous avec nos contemporains et ceux qui nous entourent. Hébreux 12, verset 14 nous dit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. » Les trois éléments sont la fidélité, qui ressemble aussi à l'amour, qui est le résultat de l'amour, la droiture, qui est le résultat de l'amour, la paix, qui est le résultat aussi de l'amour. Un cœur rempli d'amour est un cœur aussi qui va manifester ces trois éléments que le Seigneur veut voir dans notre cœur pour les guérir afin que nous puissions vivre une vie qui lui plaît. Pour conclure, Dieu sonde le cœur, l'éprouve afin de dévoiler ses tréfonds. Dans le passage que nous avons lu en Exode 15, le dimanche passé, le Seigneur dit, je vais éprouver le peuple pour voir ce que le peuple vaut, ce qu'il y a dans son cœur. Et ici, souvent, si nous avons souvent des circonstances, le Seigneur veut voir est-ce que réellement notre cœur est tourné vers lui. Face aux fruits des actions du cœur, le Seigneur est le premier à qui nous sommes redevables. Les questions de cœur appartiennent au Seigneur. C'est lui, devant lui, que nous pouvons examiner notre cœur. Parce que lui, il examine nos cœurs, nos pensées et tout ce que nous faisons après. Et il voit en réalité, c'est notre amour pour lui qui nous pousse à agir aussi pour lui. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous avons besoin de demander pardon au Seigneur. J'ai toujours agi d'une manière en cherchant des choses qui me plaisent, pas des choses qui te plaisent. Le Seigneur veut guérir nos cœurs ou donner de nouveaux cœurs remplis du Saint-Esprit. Quel est l'état de mon cœur devant le Seigneur ce matin? Quel est l'état de votre cœur, de ton cœur devant le Seigneur ce matin? Si tu voyais, imaginez le Seigneur en train d'examiner, de faire un scanner dans ton cœur, un scanner qui lit les pensées, qui vérifie l'état de notre cœur. Quelle sera la conclusion du grand médecin qui guérit, qui soigne? Trouvera-t-il notre cœur fidèle à lui, dépendant de lui? Trouvera-t-il notre cœur droit, juste, devant lui? Trouvera-t-il notre cœur paisible, rempli de paix et qui recherche que la paix? Ou bien il va trouver autre chose?
que sais-je? Mais le Seigneur dit dans ce verset, seul le Seigneur connaît les cœurs. Mais la manifestation des cœurs, c'est-à-dire les résultats qui vont manifester par notre conduite, vont démontrer clairement, le fruit va apparaître et nous allons voir réellement ce que le cœur est rempli. La bouche ne peut dire et distiller que ce que le cœur est rempli. Seul le Christ, par son sang versé à la croix, peut purifier nos cœurs, les guérir et nous remplir de paix pour être des porteurs de paix partout où nous sommes. Romains 12, verset 18, autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous, autant que possible. Cela veut dire qu'il y a une possibilité, mais souvent, ce n'est pas facile, autant que possible. Mais le Seigneur est capable. Qui connaît, le Seigneur connaît. Proverbe 4, verset 23 pour terminer. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Que le Seigneur garde nos cœurs si fragiles, qui est vacillant souvent, qui peut être l'objet des pensées ou l'objet des attaques de l'ennemi. Attaquer nos cœurs, nos pensées, nos sensibilités, nos points faibles, nous attaque. Mais le Seigneur peut garder, entourer nos cœurs, que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas, pour permettre que nous puissions garder la paix en toutes circonstances, que nous puissions honorer son nom. Prions. Seigneur, si vraiment tu regardais mon cœur, et si c'est seulement ce que porte mon cœur, oui, je ne pourrais pas me tenir devant toi. Je ne suis pas digne. Mais toi, tu es digne. Parce que tu es fidèle. Tu as dit dans ta parole dans Apocalypse que tu es celui qui est monté sur le cheval blanc, qui juge avec droiture et justice. Et tu as dit que ton nom, c'est le véritable et le fidèle. Oui, toi, tu es fidèle dans ta nature. Mais souvent, nos cœurs sont remplis aussi d'infidélité dans nos pensées, dans nos conceptions, dans nos jugements. Et nous voulons te demander, Seigneur, pardonne-nous. Nos cœurs fragiles qui vacillent, souvent qui veulent nous protéger d'une manière humaine, en camouflant la vérité, en camouflant des choses véritablement qui ne sont pas bien. Je te demande, dans ton amour, de nous pardonner, nous justifier, reculer, sonder nos cœurs et les purifier afin que nos cœurs puissent retrouver l'attachement à toi, la fidélité à toi, Seigneur. Sonde-moi, sonde-nous, sonde ton Église et vois si ton Église, le cœur de ton Église, les hommes, les femmes, les enfants, marchent fidèlement à toi dans ton service, dans l'adoration. Permets que tu nous trouves fidèles comme l'Église d'Éphèse. Oui, que nous puissions te servir avec fidélité. Si nous sommes maintenant dans l'amour fraternel refroidi, réchauffe nos relations afin que nous puissions véritablement vivre la réalité de ton amour par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la droiture,
parce que la droiture te plaît, à vivre dans l'honnêteté les uns envers les autres, parce que nous sommes frères. Oui, nous sommes frères les plus proches de toi, des uns des autres. Ne permet pas qu'entre frères, oui, on vive dans des circonstances de malhonnêteté. Seigneur, permets qu'on se dise la vérité avec amour, bienveillance. Permets que nous puissions ouvrir nos cœurs les uns les autres. Que nous ne cherchions pas à camoufler quelque chose qui va se révéler tôt ou tard. Parce que ton esprit est là, en train d'agir. Et tout ce que nous cachons d'une manière malhonnête, comme la perdrix, ça va se révéler à l'éclosion, que c'est plutôt des œufs d'oie que des œufs de perdrix. Seigneur, ne permets pas cela dans ton Église. Permets que nous soyons sincères les uns envers les autres, que nous soyons véritables les uns envers les autres, et que, Seigneur, ton Église soit assainie, guérie de tous les maux qui peuvent miner ton Église et amener ton Église, Seigneur, dans une souffrance que nous ne pouvons imaginer. Père, je prie que ta paix qui surpasse toute notre intelligence puisse abonder dans ton Église, que nous puissions cultiver la paix, être des porteurs de paix dans nos paroles, dans nos réflexions, dans nos agissements, dans nos attitudes, que nous soyons des porteurs de paix, parce que ton esprit est un esprit de paix. C'est là où abonde ton esprit, c'est là où abonde aussi la paix, la liberté, la joie de te servir et la joie de glorifier ton nom, de t'adorer, Seigneur. Merci que ces trois éléments, Seigneur, que nous avons pu nous exhorter ce matin puissent abonder dans ton Église. La fidélité, la droiture et la paix soient des ressources qui viennent de ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos relations à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.